Un espace test agricole, c'est un lieu de discussion entre des partenaires multiples. Et l'idée, c'est en fait de mettre en place un dispositif d'innovation et d'expérimentation qui va permettre, là où les dispositifs classiques d'aide à l'agriculture butent, de se mettre tous autour de la table pour essayer d'inventer ensemble des solutions un peu différentes. Donc ça, c'est l'esprit de l'espace test agricole qui va assurer un certain nombre de fonctions qui sont utiles à la création d'activités agricoles. Donc dans ces fonctions, on va retrouver une fonction couveuse qui va accueillir les personnes en test d'activité et donc les héberger juridiquement pour qu'ils n'aient pas besoin de créer leur entreprise. Il va y avoir aussi une fonction pépinière, c'est leur apporter un certain nombre de moyens dont on a besoin pour produire, à commencer par la terre, mais ça peut être aussi du bâti, ça peut être aussi du matériel. Ce foncier et ces moyens, on appelle ça le lieu test. C'est quelque chose qu'on met à disposition, souvent dans les conditions de prêt pour démarrer, et qui va permettre à la personne de s'essayer sur la production qu'elle souhaite faire. Et puis il y a une fonction animation, la coordination de tous les partenaires autour de la personne qui est en test, mais ça va être autour de chaque situation de test, réunir un certain nombre de personnes en fonction de leur intérêt pour la question, pour pouvoir répondre très concrètement aux attentes des gens qui se testent en agriculture. L'espace test, c'est à la fois cette concertation et ce dispositif technique derrière, dans lequel on va aussi rajouter un paysan tuteur, on va aussi rajouter Agribio pour faire de l'appui technique ou la chambre d'agriculture. Donc on va y trouver aussi d'ailleurs les collectivités territoriales, puisqu'elles sont en train de rentrer sur cette problématique de l'agriculture. En 2020, je me suis installée ici, à la ferme de la Grande Bastide, où Solange Follet m'a mis à disposition des terres dans le cadre d'un espace test. Une fois diplômée agricole, je cherchais des terres. Je cherchais aussi quelqu'un avec qui m'associer. Je suis tombée sur une annonce de l'ADEAR qui proposait cet espace test. Ce qui est intéressant dans l'espace test, c'est déjà qu'effectivement, il n'y a pas toutes des démarches administratives à faire, puisque Mosaïque propose un statut, un numéro de SIRET. Quand je suis arrivée pour ma première saison, j'avais déjà une serre qui était montée, des outils qui étaient disponibles, et ça permet d'aller vite. Et j'ai commencé à faire des semis en janvier et en avril, je vendais au marché. Donc ça, c'est un avantage si on souhaite tester son activité. C'est de se confronter à savoir est-ce que ce métier me convient. J'ai pu bénéficier d'un contrat CAP, ce qui a l'avantage de pouvoir démarrer son activité et dans le même temps pouvoir percevoir ses allocations de chômage. Ce que j'ai apprécié pendant les 3 ans dans lesquels j'ai été dans ce test, c'était vraiment d'être entouré en fait de personnes qui t'écoutent, qui te conseillent. J'ai intégré aujourd'hui un GAEC car juridiquement c'était quelque chose qui était beaucoup plus avantageux pour moi. Alors l'innovation, elle vient déjà par le fait que les fonciers qu'on va récupérer peuvent être des fonciers atypiques. C'est-à-dire que c'est des fonciers qui peuvent être petits par rapport à une installation classique. C'est innovant aussi parce que le public qui vient vers ça, c'est un public non agricole très souvent. C'est que les personnes peuvent, au-delà du test d'activité, rester dans la coopérative et avoir un statut d'entrepreneur salarié. Donc ça, c'est une innovation complète, puisque dans l'agriculture, les gens sont toujours des indépendants. Et là, pour le coup, ils peuvent être exploitants agricoles sous statut salarié. Tous ces aspects-là font l'innovation de l'espace test agricole.